Aujourd'hui, je vais vous parler des 3 attentats à la voiture piégée qui ont eu lieu en Irak, simultanément dimanche après-midi dans différents quartiers résidentiels selon les autorités. La police rapporte 14 blessés et 4 morts. Dans le même temps, on rapportait l'enlèvement de soldats par des insurgés dans une province instable du pays où Al-Qaïda contrôle une partie de 2 villes principales. Le chef de la police adjointe de Kirkuk, le major général Toran Abdul Rahman Youssef, a expliqué que 3 attentats à la voiture piégée avaient eu lieu simultanément dimanche après-midi dans différents quartiers résidentiels. Maintenant, nous allons vous expliquer c'est quoi Al-Qaïda. Al-Qaïda, c'est un groupe de terroristes qui veulent faire entendre leurs revendications en faisant de la violence. Al-Qaïda a été fondé par le cheikh Abdullah Youssef Azam et son élève Osama bin Laden en 1987. À Bagdad, à 290 km au sud du Kirkuk, la police et des responsables médicaux ont rapporté que des hommes armés avaient abattu un ancien officier de l'armée et son épouse dans un banlieue du nord-est de la capitale. La police a également retrouvé les dépouilles de 3 personnes en périphérie de Bagdad. Toutes avaient les pieds et les mains liés, semblant avoir été tuées par des balles à la tête. Dimanche soir, une voiture piégée a explosé près d'une mosquée sunnite de Mishhada, à 30 km au nord de Bagdad, faisant 3 morts et 13 blessés, ont indiqué des représentants de la police et d'hôpitaux. Plus tard en soirée, des hommes armés ont attaqué un poste de contrôle d'une banlieue ouest d'Abu Ghraib. 4 soldats ont été tués. Les affrontements entre forces de l'ordre et militants d'Al-Qaïda se sont poursuivis près d'une ville à l'ouest de Bagdad. On a indiqué des représentants locaux et militaires de la province d'Anbar. Mon premier article est le 3e article. Le droit de la vie. Le droit de la vie a été bafoué car la vie des civils est en danger en cas des attentats. Bon, maintenant pour le 2e article qui est le 13e. Le droit de la circulation a été bafoué car la circulation des autos arrêtait parce que les attentats ont causé du trafic sur les autoroutes et les rues. Voici mon opinion. Moi je pense qu'un attentat en utilisant un explosif, c'est la pire façon car ceci cause plusieurs autres morts et peut causer plus de problèmes que vous voulez. Puis je me demande, comment pensez-vous que le gouvernement réagit envers ces attentats? Moi, j'ai choisi l'article 25, qui est le droit à la santé, car il y avait une voiture piégée qui avait explosé et qui a produit 13 blessés. Mon prochain article est numéro 3, car des gens ont fait des explosions et cela fait 4 morts. Moi, mon opinion, je trouve que ce n'est pas bon que des gens ont essayé de tuer des hommes à plusieurs occasions, car il n'y avait pas vraiment de raison valable pour faire des actions comme cela. Moi, je me demande comment les gens qui produisent les armes pour l'Al-Qaïda se sentent après avoir entendu à la radio que l'Al-Qaïda ont tué des gens innocents pour aucune raison. J'ai choisi l'article numéro 7, ce qui est toute personne est égaux devant la loi. Ils ne sont pas égaux devant la loi parce qu'ils se font tuer par l'Al-Qaïda. J'ai aussi choisi l'article numéro 1, c'est ce qui est toute personne doit agir d'une façon de fraternité envers les autres, mais Al-Qaïda n'ont pas agi d'une façon de fraternité devant eux. Mon opinion sur l'article. Je crois que les personnes ne devraient pas être tuées pour aucune raison. Pour éviter cela, il devrait y avoir plus de policiers pour les protéger ou faire respecter les lois aux personnages qui ne les respectent pas. Devrait-on laisser n'importe qui avoir des armes et les laisser faire ce qu'ils veulent avec, sans savoir leur intention?